Bienvenue dans cette vidéo, comment localiser les carpes. Comment localiser les carpes d'une manière générale mais quand même assez précise, c'est-à-dire que vous soyez pêcheur, expert, débutant ou que vous avez l'habitude ou non. Je vais vous partager sur les étangs, les rivières ou en canal, en gros les zones de vie où elles vont être les carpes, donc les zones qu'il faut essayer de cibler quand on arrive au bord d'un lieu qu'on ne connaît pas pour la pêche. Ensuite, la période de l'année et leur déplacement en fonction de ces périodes, qui vont être deux facteurs essentiels pour savoir localiser les carpes, donc pêcher les carpes et faire des carpes tout simplement. Comment localiser les carpes en étang? Bien, en étang, c'est un milieu fermé, donc c'est assez facile entre guillemets. Ça va être tout ce qui va être niche ou cache écosystème différents. S'il n'y a pas d'arbres, ça va être des caractéristiques. S'il y a des arbres, pardon, ça va être ultra facile de les pêcher printemps-été, car elles vont venir en bordure de berge. D'une manière générale, printemps-été, c'est tout le temps en bordure de berge, même en étang, en canal ou en rivière. Mais, sauf canal, ça va être dans des fosses, mais toute l'année, pour leur milieu de vie principal et sortir s'alimenter. On est en étang, on parle des zones. Donc c'est les arbres, une des choses primordiales pour les pêches de carpes en étang, au printemps ou en été. Elles sont sous les arbres, elles vont aller se nourrir partout dans l'étang, monter une partie en surface, mais travailler tout le temps autour des arbres. Pareil si c'est une zone de différenciation. Si vous n'avez pas d'arbres, il peut y avoir une végétation bordelière. Donc si votre étang fait 300 ou 400 mètres et puis qu'il va y avoir 100 mètres de zone riche d'un point de vue biotope et la ripisylve qui est dense, la ripisylve c'est la première végétation bordelière du milieu, généralement pendant 1 mètre, 1 mètre 50. Si c'est super riche, et bien les carpes vont avoir tendance à aller là-bas. On va retrouver par exemple les carpes printemps-été qui vont monter là-bas sur des zones de roselière. Ça c'est facile à voir parce qu'en plus elles vont sauter et elles vont être là tout le temps. Maintenant en hiver, ou même pardon, on finit avec même au printemps et en été, s'il n'y a pas d'arbres, s'il y a une ripisylve très peu riche, là ça va être une caractéristique sur le fond. Donc l'idéal ce serait de plonger, forcément facile, ou passer un écosystème pour définir la caractéristique du fond de cet étang. Est-ce qu'il est vaseux? Est-ce qu'il y a des zones de pierre? Est-ce qu'il y a des cassures, des zones? On va retrouver ça, les cassures sur des gravières qui sont hyper intéressantes à pêcher sur les périodes printemps-été. Et par contre, quand il va y avoir donc quasiment rien d'un point de vue arbre, ripisylve, cache, cailloux, et que c'est un étang régulier, et bien là les carpes sont un peu partout. Il va y avoir juste les carpes dominantes qui vont être sur la zone la plus productive de l'étang, et puis les autres, je vous parle d'un étang parce que c'est le milieu le moins riche entre guillemets, parce que dès que vous êtes en canal, en rivière ou dans des lacs, forcément il va y avoir des zones spécifiques. Mais si on se retrouve sur une zone en étang classique avec une profondeur ultra régulière, eh bien les carpes sont un peu partout. Il va y avoir les poissons les plus faibles sur les zones les moins productives de l'année et les poissons les plus costauds, les têtes de l'eau sur les zones les plus productives. Tout simplement, nouvelle carpe, excellent. Vous êtes sur le carpodrome des sources de la Chabanne. Éventuellement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, à me contacter. Le plus simple, carpodrome.fr sur Google pour voir et localiser ce lieu. Et il y a également sur place un appartement, un studio, une zone ici où je suis, vous voyez, avec le barbecue et une cabane, une tente de disponible si vous voulez venir toute l'année profiter, pêcher sur ce carpodrome ou venir découvrir ce lieu en Corrèze, Centre-France. Voilà pour les zones des carpes en étang. On va passer sur la zone des carpes en rivière. La rivière est un milieu hyper intéressant parce qu'en fait c'est riche toute l'année, donc ça va très bien mordre toute l'année d'un point de vue productivité naturelle. Mais forcément, quelque part, en conséquence et en contrepartie de tout ça, ça va être difficile de prendre des carpes en rivière durant toute l'année. Pourquoi? Parce que c'est tellement riche d'un point de vue naturel qu'elles vont se concentrer sur des zones et là, il va vraiment falloir définir ces zones de productivité. L'avantage d'une rivière, c'est que ça court en permanence. Donc, on va pêcher
sur des axes. Vous voyez, un étang, c'est régulier, elles sont partout. Une rivière, ça va tout le temps couler, en permanence. Donc du coup, les zones de productivité, que vous soyez au bord donc, des arbres, s'il y a un aliment qui tombe, eh ben, il va être riche à pêcher toujours ici. On ne va pas forcément aller la pêcher ailleurs. Et là, on va avoir cette logique-là pour toutes les productions aquatiques, donc pour toutes les choses que les carpes vont se nourrir dans une rivière. C'est-à-dire que si on retrouve avec une truite, c'est facile, les truites vont être cachées derrière des perches, des cailloux, pardon, pour à la fois se protéger, être optimum par rapport au courant et avoir une bonne vision. Mais quand elles vont se mettre à gober, elles vont toujours être dans le même axe qu'une émergence. L'émergence, c'est un insecte qui sort de l'eau. Ils vont se faire par période précise. Et du coup, les truites sont là pour gober tranquille. Elles prennent les couloirs et se tiennent sur les couloirs. Pour les zones en rivière, sur la localisation des carpes, on peut retrouver ça d'un point de vue alimentation. Mais cette logique-là que vous devez prendre en conséquence, ça va être sur le milieu de vie. Pourquoi une carpe en rivière va vivre ici en plein milieu sur un courant et se fatiguer tout le temps? Si à l'inverse ici il y a des zones de pierre sur le fond ou un grand arbre semi-immergé qui va vous faire une zone calme, eh bien les carpes vont venir soit se mettre ici, soit se mettre là en permanence et aller se nourrir dans la journée parce qu'elles vont dépenser beaucoup moins d'énergie durant la journée. Elles vont manger et vont revenir se poser là-dessus. C'est pour ça que la carpe en rivière reste hyper intéressante. Forcément, c'est compliqué à faire en journée, voire même impossible quand il y a de la péniche, mais à pêcher en cassant les berges opposées ultra sauvages. Ça, c'est génial. Vous êtes sur une rivière et vous pouvez aller déposer et placer vos cassants à l'opposé, à la perpendiculaire d'arbres. C'est top pour pêcher les carpes. Allez, maintenant on aborde le canal et les canaux. Nouvelle carpe. Ça va, bon rythme là? Impec. Merci, ça anime la vidéo. Bien joué. Bah oui. Allez, localisation des carpes en canal et en canaux. On va avoir cette même logique que la rivière, mais beaucoup moins régulière. Parce qu'en fait, là, sur les canaux, il va y avoir une différenciation entre jour et nuit. C'est un peu animé, et ça va de gauche à droite sur les éclusés. Donc en fait, en canal, généralement, c'est des écluses. Et donc quand les bateaux passent, ça va plus ou moins charger, décharger la zone où on pêche. Donc d'un point de vue pêche au cousse, il faut suivre cette hauteur d'eau. Et d'un point de vue pêche de la carpe, eh bien l'alimentation n'est pas du tout aussi productive qu'en rivière. Donc il faut avoir cette notion en canal de la journée ça bassine, la nuit ça bassine pas. Et ça c'est hyper intéressant pour pêcher les carpes en canal la nuit. C'est juste génial. Déjà elles vont s'habituer. Mais ça on va parler plus sur la période. Là je vous fais zone et déplacement en même temps. Comme ça c'est beaucoup plus simple. Et puis on va finir cette vidéo par la période de l'année. Donc en canal, la localisation des carpes, on va pouvoir, entre guillemets, la mettre où on veut, presque toute l'année, sauf sur les périodes où il fait très très froid. C'est-à-dire, vous pouvez amorcer une zone, peu importe si votre canal fait 10 bornes, si vous amorcez la première soirée, forcément vous faites une ou deux carpes, c'est le coup de bol. Mais par contre, c'est très dur à pêcher, il y a peu de poissons sur limite 10 km, eh bien vous allez pouvoir fréquemment aller amorcer durant 3, 4, 5 jours à un endroit précis de votre canal et ces poissons vont s'habituer. Il va y avoir une accoutumance des carpes en l'espace de 2 ou 3 journées, 2 ou 3 soirées. Et déjà là, vous pourrez avoir 1 ou 2 poissons qui va non seulement tout avaler, mais prendre l'habitude de repasser le lendemain. Et c'est ce qui est vraiment ultra intéressant pendant les périodes notamment estivales de pêcher les carpes de nuit en allant amorcer
à la fermeture des écluses, généralement 18-19 heures, une bonne petite qualité d'appât sur une zone. Oh, joli poisson. Elle est belle. Elle est belle, hein? Hop, hop, hop. On va aller voir ça vite fait, hein. Eh, on n'avait pas prévu de venir, mais elle est belle, hein? Celle-là, elle se dit le 4000, hein. Excellent. Bien joué. Vediamo che siamo sommi. È molto Bernadette. Bernadette. Pourquoi pas. Ouais, joli, hein? Allez, super. Allez, on continue après la remise à l'eau de ce poisson baptisé Bernadette, une carpe à peu près de 4 kg commune, vous avez vu, plutôt sympa. Troisième carpe en 10 minutes, donc c'est cool. Un peu plus dur depuis 2 jours, mais là Francis a trouvé la pêche, donc bien joué. Une pêche super compliquée, il suffisait de passer sur des cheveux. Là, il fallait dissocier l'appât de l'hameçon. Depuis 2 jours, il a fait 4 poissons hier, alors qu'aujourd'hui il arrive à 15-20 poissons, donc c'est cool. Et vraiment en fin de journée. On a vu comment localiser ces carpes sur les canaux. Et je vous ai partagé l'avantage, faites-le, de mettre 1-2 kg. Forcément, si vous avez 3 belles carpes sur 10 km, ou si vous avez une population de 150-200 poissons sur 10 bornes, ça change tout. Mais généralement, j'ai envie de dire, entre les blancs, les brèmes qui vont ramasser première, deuxième soirée, vous faites ça, si vous faites votre pêche du vendredi, samedi soir, l'idéal c'est de commencer le mardi en fait. Le mardi et le mercredi, vous allez à fond attirer du blanc. Et vraiment le mercredi, jeudi, vendredi, cibler les carpes qui vont revenir. Et vendredi, samedi, vous aurez au moins la capacité assez facile, entre guillemets, de piquer 2 ou 3 carpes chaque nuit. Ça c'est cool, même en plein canal. Ça c'est cool, en mettant, allez, 2 à 4 kg d'appât. 1 kg de chène vie, 1 kg de maïs, vous mettez 300-400 grammes, une petite boîte de pois chiches et quelques bouillettes autour. Vous faites ça mardi, mercredi, jeudi et votre pêche du vendredi ou du samedi, vous me mettez un truc ultra précis. Vous allez à la même heure forcément à chaque fois, vous mettez votre poignet sur cette zone, mais là je vous mettez genre 300-400 grammes de ce que vous avez mis 3 kg chaque avant veille, éveil. Et là vous allez me faire une petite présentation bijou entre guillemets. Qu'est-ce que j'appelle une petite présentation bijou? C'est soit un stick, un fil soluble avec 2 ou 3 bouillettes explosées et vous en avez une sur votre èche, bien posée avec l'hameçon bien dissocié pour que ce soit souple et que le poisson se pique ultra facilement. Voilà l'idée. Allez, comment localiser les carpes? Ça fait déjà une belle vidéo. On a vu en fonction des étangs, des rivières et des canaux. Maintenant, la période de l'année, on finit rapidement là-dessus parce qu'en fait là, ça va pouvoir être pêchable et on la pêche toute l'année. C'est plus le bonhomme, vous, votre capacité à rester dehors si vous faites des sorties de nuit, la qualité de votre bivy, ou bien sûr si vous utilisez également des réchauds à l'intérieur de votre bivy. Ça forcément, ça facilite beaucoup de choses en termes de chauffage. Sur les étangs et les rivières et même les canaux, si vous êtes toute l'année, les 3/4 de l'année, les carpes se baladent partout, c'est ce que je vous partage depuis pas mal de vidéos, donc pas besoin de revenir là-dessus. Mais si vous êtes en plein hiver, le poisson ne se déplace pas, voire très peu, mais quasiment pas. Et donc là, il va être en fait sur la zone la plus profonde pour un canal ou une rivière, ou sur une rivière la moins dans la courantologie. Donc des arrières de ponts profonds sont aussi hyper intéressantes sur de la localisation de carpes et d'autres poissons sur les périodes hivernales d'étiage. Parce que les poissons sont en permanence en train de lutter dans le courant pour une rivière, donc il faut qu'ils se planquent. Et c'est cette notion-là hyper intéressante également à avoir. Wow, une bombe qui part tout droit là. Elle est partie tout droit celle-là. Dis donc. Et voilà.
pour la période de l'année sur comment localiser les carpes en plein hiver, en plein canal. Allez chercher et pêcher, vous régaler, même de journée, sur les zones les plus profondes. Et généralement, dans tous les canaux, c'est assez simple, il faut la repérer, et ça peut être sur 20, 30 ou 40 km, un ancien quai de déchargement. C'est vraiment là la pépite pour pêcher la carpe en plein hiver sur les canaux. Toute l'année, ils vont se balader, mais l'hiver, ces carpes sont concentrées là où il y a eu des anciens quais de déchargement. De toute façon, elles sont habituées en plus depuis plein d'années généralement, surtout si c'était du transport de céréales, à avoir eu en permanence et à s'être alimentées de blé, d'orge, etc. Avant le transport routier classique beaucoup plus abondant depuis 30-40 ans. Donc ça nous laisse des pépites à aller pêcher en canot sur ces zones. N'hésitez pas à tester, allez-y, osez. De toute façon, pour tout ce qu'on fait dans la vie, il faut oser se lancer. Et c'est vrai que pêcher la pêche de carpe en hiver, c'est un peu difficile, en rivière surtout, et un peu moins en canal. Mais en canal et en étang, ça reste assez simple si ce n'est pas gelé. Quasiment pas d'appât là où le poisson est, car il ne bouge pas en hiver. Et voilà, merci de continuer de partager toutes ces vidéos. La chaîne se développe de plus en plus, et ça c'est juste génial. On arrive bientôt à 8000 abonnés, c'est super cool parce que un peu plus de 2 années, moi j'ai fait beaucoup de choses en termes d'aménagement ici sur place et maintenant je vais pouvoir consacrer un peu plus de temps à développer cette chaîne pour vous partager du matériel, pour vous partager beaucoup d'astuces pêche comme je le fais un peu avec cette base de vidéos. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour augmenter et améliorer ces vidéos, cibler ces vidéos, répondre à vos questions. Je reprends vos interrogations dans les commentaires et j'en refais des vidéos. Celle-ci en était une par exemple. L'un d'entre vous m'avait posé la question en étang et en rivière et j'ai rajouté le canal tout simplement. Et du coup, grâce à vous, cette chaîne se développe. C'est super agréable. Et maintenant, je vais pouvoir consacrer plus de temps également et commencer la partie transmission de mes connaissances un peu sur le matériel et la qualité du matériel à acheter. Des marques, des rapports qualité-prix et surtout en fonction de est-ce que vous êtes débutant, est-ce que vous appréciez pêcher, est-ce que vous êtes vraiment expert dans un domaine de pêche, s'acheter et se procurer du matériel de plus ou moins haut de gamme qui va vous permettre de faciliter vos prises de poissons au bord de l'eau. On voit tout ça dans les futures vidéos. Faites de vos rêves votre vie. Salut! Moi je profite. Hein. Oh! Encore plus beau! Hein? Celle-là, elle vaut le détour. Hein. Je te mets pas la pression, mais t'es filmé. Ah. Et puis c'est peut-être le plus beau poisson filmé sur Scarpodrome. Donc je te mets pas la pression, mais mets-la dans l'épuisette. C'est bon ça. Ah, ça fait plaisir. Oh oh! On n'est pas loin de 6000. Oui. Oh oh! Je pense qu'on a pris tout l'élastique. Ouais, elle a tiré tout droit, hein, t'as vu par rapport aux autres. Fiou! Là, elle n'a pas discuté, là, elle voulait partir. Bon attends, on rigole pas là, on parlera quand elle sera dans l'épuisette. Ouais, c'est ah, les beaux poissons, faut prendre son temps. Hein. Ouais, ouais, elle est lourde. Elle a mangé un parpaing, celle-là. Oh! Joli, joli. C'est bon? Excellent! Bien joué! En plus, elle a une belle robe. Ouais. Ça fait plaisir de lever ça. Comment je vous dis, ces écailles, elle est magnifique. Ouais,
super. Ah oui, moi je pense que les 6 000, elle est faite. Ouais. Ouais, 6 kilos, on y est là. Impec. Parce que tu as vu, elle est pas si grande, mais elle est vraiment plombée là. Elle a mangé du plomb. Elle est surtout épaisse. Hein. Ouais. Ça fait 40, 50. Ouais. Même la queue, t'as vu comment elle est immense. Bien joué. Super. Dans les 6000, en conclusion de vidéo, super. Bien joué. Le 6000, le 6000, le 4000. Ça fait 3 beaux poissons là. Ça fait plaisir parce que depuis 2 jours, c'était un peu compliqué. Ah ben disons que je... Là, j'ai trouvé la pêche. Et t'as super bien trouvé. Hein. C'est depuis 2 jours que tu cherches finalement. J'ai trouvé. Flotteur beaucoup plus fin et un cheveu, c'est ce que tu disais. Présentation sur cheveux. Là non, je l'ai cassé tout à l'heure. Ah ok. Mais j'ai fait l'hameçon sur boucle. Hameçon sur boucle, bien joué. Là, à l'aspiration, c'est plus sensible. D'accord. Tu vois? Non, il fait pas le zoom. Mets ta main derrière. Impec. Hameçon sur boucle. Ouais, nickel. Ok. Et là, je les ai piégés comme ça. Et t'as vu l'hameçon? C'est marine de fer. Ok. Ouais, là on voit bien. De chez Gourou. Super. Important. Bien joué, merci. Et la plombée haute. Ouais, carrément plus que haute là. 70. Et le plomb a 20 cm, le point de touche à 20 cm. Ok. J'ai mis un moment à chercher. Ouais, ça fait 2 jours que tu es sur l'affaire. Bon, Francis, 3 beaux poissons là. L'un derrière l'autre, là, ouais. Ouais, bien joué. Et en 2 jours, avec. Bon, hier matin, j'ai pas beaucoup pêché. L'après-midi. Et aujourd'hui, j'aurais fait 21 poissons jusqu'à maintenant. Ok. Je vais essayer d'arriver à 25. Ok. Si je peux. Ouais. Après. Ouais, parfait. Mais là, tu as quand même 3 super poissons d'affilée. Hein. Ah ouais. Ça tombe bien. De toute façon, tu viens de faire 12 000 en 3 poissons là. Facile, oui. Ouais, 13-14, ouais.